viennent de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Mardi du droit sur la télévision Au Sommet. Je suis avec Monsieur Dieudonné Kossi, le directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale. Et nous parlons des troubles anormaux du voisinage. À présent, nous allons aborder des cas pratiques, ces situations-là que nous vivons au quotidien. Monsieur Dieudonné, j'ai ici des cas que nous allons évoquer, on a un. Oui. Et ensemble, bon, vous allez nous dire les démarches à suivre, les gestes à adopter face à ces situations. Oui. Voilà le premier cas. Que faire si mon voisin organise des cérémonies bruyantes plusieurs fois par mois, avec des enceintes qui font trembler les murs jusque tard dans la nuit? Ben, je crois que il est important, comme nous l'avions dit tantôt, lorsque vous remarquez ce genre de comportement, d'attirer tout simplement l'attention du voisin. Parce que parfois, le voisin, il n'a pas forcément conscience en fait des préjudices ou du tort en fait qu'il vous cause. Et donc ça, c'est vraiment la première démarche. Et lorsque cette démarche-là échoue, je crois que maintenant, vous pouvez passer à une étape supérieure, à une vitesse supérieure en fonction des choix que vous ferez. Vous pourriez directement saisir les autorités administratives qui, bien entendu, ont quand même un certain nombre de moyens de contraintes à leur disposition et qui pourront idéalement et très vite vous permettre de faire entrer en fait les choses en ordre. Mais il est important, je crois, il est important d'aller vraiment aux arrangements parce que le voisinage, il est complètement dérangé lorsque vous passez par exemple à un niveau contentieux ou à un niveau conflictuel. Il est toujours important de privilégier la médiation pour que le vivre ensemble puisse être consolidé, renforcé. D'accord. Et que faire si une mauvaise odeur envahit mon logement à cause de l'activité d'un voisin? Est-ce que je peux aller porter plainte? Est-ce qu'une mauvaise odeur peut être trouble anormal de voisinage? Une mauvaise odeur peut constituer véritablement un trouble grave et anormal, en ce sens-là qu'une mauvaise odeur peut même nuire en réalité à l'intégrité physique et donc à la santé. Donc il est important, et c'est tout à fait votre droit, lorsque vous estimez la situation grave et que vous n'avez pas d'autre possibilité de porter plainte et donc de porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Mais avant, il est toujours important, comme je le disais tantôt, qu'il y ait une démarche en fait conciliatoire et une démarche de médiation, une démarche allant dans le sens en fait du dialogue, de sorte en réalité à régler, à trouver des ententes amiables pour que véritablement le préjudice puisse cesser ou que le trouble anormal puisse cesser. D'accord. Parlons de droits et devoirs. Une branche d'arbre qui dépasse sur ma propriété, est-ce que j'ai le droit de la couper? En réalité, et lorsque vous avez en fait votre propriété, vous avez en fait le droit, lorsqu'il y a par exemple un arbre de la maison voisine qui déborde en fait de ses branches dans votre maison, d'attirer déjà l'attention de votre voisin sur le fait que il est important qu'il puisse en réalité couper ou élaguer en quelque sorte la branche. Et lorsque véritablement le voisin refuse d'obtempérer, il est important de saisir les autorités compétentes pour qu'il puisse faire en réalité ce qui rentrer dans l'ordre. Éviter à tous les coups tout acte de violence et dont les conséquences sont souvent malheureusement assez désastreuses. D'accord. Et en ce qui concerne les lieux de culte, que faire? En ce qui concerne les lieux de culte, je crois que les lieux de culte sont encadrés en réalité par un certain nombre de textes de loi. Et vous savez qu'avant même l'installation des lieux de culte, il y a un travail, je crois, qui est fait au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et donc, en réalité, les lieux de culte, normalement, ont
une obligation de ne pas troubler en réalité le voisinage. Et donc, il y a des horaires à respecter, il y a des heures au-delà, en fait, desquelles on ne peut continuer par faire du bruit et soit à jouer, par exemple, de la musique, à chanter vraiment à haute voix, lorsqu'on sait que normalement, le voisinage ou le voisin devrait, à ce moment-là, vouloir en fait se reposer. Et donc, je pense qu'il pèse sur les églises, autant que tous les autres individus de la communauté, une obligation de respect mutuel du voisinage. Et donc, les églises ne devraient, et même, je crois, ils devraient même pas au nom de Dieu, en réalité, il n'y a pas que les églises. Voilà, il n'y a pas que les églises et donc il est important de respecter les lois et les dispositions en vigueur. Et lorsqu'une église refuse, par exemple, de respecter plus ou moins les dispositions en vigueur, il continue, par exemple, de troubler anormalement le voisinage, il est du droit il est du droit en fait du voisinage d'aller saisir les autorités compétentes qui naturellement, lorsque vous saisissez le maire par exemple, la commune sait exactement les dispositions à prendre et parfois les mesures disciplinaires et à prendre à l'encontre de l'église en question. D'accord. Un dernier cas, est-ce que les enfants constituent des troubles anormaux de voisinage? Que faire si l'enfant de mon voisin vient me causer un dommage? En réalité, les enfants, en tant qu'enfants, ne peuvent en soi être considérés comme étant des troubles, parce que les enfants sont des êtres humains et font partie de la communauté en tant que tel. Et l'enfant ne constitue pas en lui-même un trouble, mais peut-être un certain nombre d'actes ou de comportements de l'enfant peuvent constituer ou être interprétés par le voisinage comme étant un trouble anormal. Et lorsque ça se passe, vous savez, l'enfant, par définition, reste une personne irresponsable vis-à-vis de la loi. Et parce que cette personne-là reste mineure et est sous responsabilité de ses parents. Lorsque vous constatez quelque chose que vous interprétez comme anormal de la part d'un enfant, la première démarche reste à aller voir ses parents, attirer leur attention de sorte à ce qu'ils puissent en réalité prendre toutes les dispositions pour que les choses rentrent dans l'ordre. Encore une fois, éviter tout acte de violence qui, naturellement, conduisent généralement au chaos. C'est la recette, en fait, du chaos, la violence. Nous continuons toujours avec les cas pratiques. Le prochain cas, qu'en est-il des meuniers? Ouais, merci. Je crois que les moulins ont toujours existé de tous les temps. Et moi, quand j'étais petit, on a été habitué en réalité au moulin à essence, je crois. Et en réalité, il est important de dire que aussi bien le moulin constitue non, je crois que c'est un accessoire essentiel de la vie quotidienne parce que en réalité, c'est véritablement ce qui permet au quartier de pouvoir se nourrir et faire la farine de maïs et tout ça, pouvoir manger la pâte et qui reste en tout cas de manière fondamentale une habitude alimentaire assez partagée, répandue. Mais au même moment, il est important que le meunier ou ceux qui tiennent, par exemple les moulins, puissent respecter en réalité les règles. Aussi bien les règles, je vais dire, de la communauté, les règles coutumières, que les textes de loi en vigueur, les dispositions administratives qui ont été imposées en réalité à la communauté. Et je pense que, par exemple, faire tourner un moulin à midi pendant que les gens font la sieste ou que pendant que les gens dorment,
peut constituer un trouble assez peut-être grave en fait au voisinage et même à la tranquillité publique. Et donc la vie en société doit toujours être une sorte d'équilibre entre tolérance et respect en réalité de la vie d'autrui. Et donc je pense qu'il est inacceptable quand même qu'à certaines heures, qu'un moulin dans un quartier puisse continuer et par tourner. Moi, par exemple, à la maison, j'ai juste en fait un moulin qui n'est pas loin de chez moi. Mais je ne me suis jamais plaint de ce que le moulin tourne, parce que le moulin tourne quand même à des heures raisonnables. Et déjà, par exemple, le soir à 19 h, le moulin ne tourne plus. Et donc, de notre côté, nous pouvons vivre assez tranquillement. Il est toujours important que chacun puisse faire la part des choses, que chacun puisse retourner à chaque fois et réfléchir en quelque sorte ses actes, ses comportements, pour les jauger, essayer de voir en réalité si c'était moi à la place. Est-ce que cela m'aurait fait du bien? Est-ce que cela m'aurait causé du tort? Et je pense que c'est véritablement ce jeu-là, cet arbitrage-là qu'il faut faire à chaque fois lorsqu'on se retrouve en communauté, lorsqu'on a des voisins. Et c'est ce que je peux dire en réalité et sur cette question. Et les cérémonies de funérailles? Les cérémonies de funérailles constituent quand même des circonstances assez particulières. Et vous savez qu'en Afrique, véritablement, ce sont des enjeux beaucoup plus importants qui dépassent même le simple cadre. Et je vais dire juridique, parce qu'il y a des connotations même spirituelles, coutumières derrière, qui font que la mémoire des morts doit être plus ou moins respectée. Donc je considère cela comme étant une situation ad hoc, une situation temporaire qui n'arrive pas tout le temps. Et donc lorsqu'une fois passant, peut-être un week-end, votre voisin doit peut-être tenir des funérailles pour un membre de sa famille et que peut-être durant toute la nuit, il doit faire des danses folkloriques ou faire des danses traditionnelles jusqu'à l'aube. Cela devrait pouvoir être toléré, sauf peut-être sauf lorsqu'il y a des actes assez graves qui, s'ils ne sont pas corrigés, constituent peut-être un danger ou constituent un trouble assez grave et à votre ou à la tranquillité du quartier. Et donc je pense que la plupart du temps aujourd'hui, même pour les funérailles, il y a parfois des occupations de la voie publique. Et tout ça se fait sur autorisation des autorités administratives, des mairies et tout ça qui gèrent nos communautés. Et donc je pense qu'une fois que la personne respecte en fait la procédure, lorsque la personne elle-même prend sur elle de prendre toutes les dispositions, les permissions qui s'imposent, je pense que c'est des éléments qui peuvent, de mon point de vue, être tolérés. Parce que ça n'arrive pas chaque jour, ce ne sont pas des événements répétés. Parce que les troubles anormaux de voisinage ont quand même aussi ce critère-là, parfois de répétition, qui les rendent finalement anormaux. On est d'accord? Donc, lorsque par exemple votre voisin fête son anniversaire, parce qu'un anniversaire, ça ne se fête qu'une fois l'an. Et lorsque vous fêtez un anniversaire une fois et qu'une soirée, vous êtes peut-être amené à recevoir du monde ou à accueillir des amis de la famille pour faire une petite fête et que vous devriez par exemple jouer, cela devrait normalement pouvoir être toléré parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque jour, ce ne sont pas des comportements qui se répètent et qui doivent être considérés par l'autre comme des troubles répétés et donc qui nuisent en quelque sorte à sa paix intérieure ou à la tranquillité privée ou de vie dont il a quotidiennement besoin pour pouvoir véritablement avancer dans ses activités. Donc je pense que c'est quand même important de toujours trianguler, de toujours arbitrer entre tolérance, respect mutuel, parce que lorsqu'on est en communauté,
on sera toujours amené peut-être à se piétiner, on sera toujours amené à causer du tort à l'autre, mais parfois il est toujours important, lorsqu'on se positionne à la place de l'autre, de faire preuve de tolérance, de faire preuve en fait de compréhension et avancer. D'accord. Un dernier cas, les véhicules dans un garage. C'est-à-dire, la personne m'a expliqué que c'est comme ça. Elle a loué un appartement et que dans l'immeuble, ils sont 4 à avoir des voitures. Oui. Mais que la personne qui rentre tard, cette personne, oui, c'est ça qui rentre tard, cette personne veut toujours être la première à garer son véhicule. Et là, quand eux, ils sortent les matins pour partir or, la personne, elle ne part pas vite au boulot. Ouais. Elle est la dernière personne à aller au boulot, mais elle veut toujours être aussi la dernière à garer. Ouais. Donc, les matins, quand eux, ils veulent aller au boulot, c'est comme ça. Des fois, quand on le réveille, ils ne se réveillent même pas. Qu'ils ont essayé plusieurs fois de parler avec lui, mais qu'il ne veut toujours pas entendre raison. Donc, que faire? Non, je pense que ça, en réalité, il est important de noter que c'est quand même un acte assez grave. Je ne sais pas s'il faudrait l'interpréter comme étant un trouble de voisinage, mais c'est quand même un acte assez grave et qui porte atteinte en réalité à la cohabitation pacifique au sein de la maison. Et je pense que lorsque de ce genre de comportement en fait se répète, il est important d'attirer l'attention, par exemple, du propriétaire de la maison, parce que du syndic, ou en tout cas de la personne qui a plus ou moins la maison sous sa garde, et que cette personne-là puisse intervenir, attirer plus ou moins l'attention de la personne, lui faire des injonctions et peut-être des mises en demeure pour que, bien entendu, des dispositions puissent être prises pour que cette situation-là puisse rapidement être réparée ou que les choses rentrent dans l'ordre ou que la personne puisse s'engager, même lorsqu'elle rentre tard et qu'elle gare, à se réveiller tôt le matin pour dégager en fait le passage. Donc je pense que ça, ce sont des éléments qui devraient normalement relever du bon sens et qui normalement devaient faire l'objet de consensus et de discussion entre les cohabitants, des personnes qui habitent en fait dans une même maison, de sorte à éviter de ce genre de troubles. Je considère aussi que parfois il y a des gens assez compliqués, il y a des voisins assez compliqués qui toujours vont être amenés à poser en fait des pieds de nez, des obstacles, des difficultés, être toujours en position un peu conflictuelle et vis-à-vis des autres. Et il faut savoir aussi se comporter vis-à-vis de ces personnes. Je crois, de mon point de vue, que lorsque ce genre de problème se répète et que le propriétaire de la maison ou le syndic, la personne qui gère la maison par exemple, ne prend pas de mesures urgentes pour régler le problème, peut-être la chose la plus simple et raisonnable à faire, c'est de plier ses bagages et d'aller se chercher ailleurs. Parce que aussi longtemps que vous vivrez dans ces conditions-là, le trouble va continuer, les problèmes vont continuer. Et si vous ne savez pas faire un jour, le pire va pouvoir arriver. Il faut savoir anticiper les choses et parfois s'abstenir, prendre des dispositions pour prévenir le pire, reste aussi des comportements importants qui participent ou concourent au vivre ensemble ou à la cohésion sociale. Alors, merci beaucoup, M. Dieudonné Kossi, pour ces réponses. Voilà, c'était quelques cas parmi tant d'autres que nous avons pu énumérer. Mais est-ce que vous avez d'autres cas que vous voudriez bien soumettre à nos chers téléspectateurs? Bon, je crois qu'en réalité, on a fait le tour. Mais il est important d'attirer l'attention de tout un chacun que là où finissent vos droits commencent en réalité et ceux des autres. Et donc, il est important que chacun puisse quotidiennement faire un peu la part des choses, arbitrer entre ces comportements qui peuvent être normaux et des comportements qui sont anormaux. Bien entendu, même lorsque vous conduisez à une certaine heure de la nuit et
je sais pas, à tombeau ouvert et que le moteur de votre voiture fait des bruits vraiment et assez forts, Oui. vous pourriez troubler en réalité la quiétude du voisinage. Et donc, il est important que chacun quotidiennement puisse prendre toutes les dispositions allant dans le sens du respect mutuel, allant dans le sens en fait du respect du voisinage et donc allant dans le sens du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais bon, à présent, nous allons aborder une dernière partie qui est un peu particulière. C'est juste un jeu. Vous allez devoir vous confronter à un jeu de pile ou face. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, je suis prêt. Pile ou face, c'est parti. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et voici le moment tant attendu de cette émission, la partie pile ou face. Notre invité, M. Kossi, va devoir choisir entre pile ou face. Il n'y a pas de lancer de pièces, le principe est simple. Voilà, aujourd'hui aussi, je n'ai pas des enveloppes devant moi, mais vous choisissez juste la question à laquelle vous voulez répondre et ça va s'afficher sur l'écran. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Je suis prêt. Pile ou face? Face. Face, d'accord. Ouais. Ah, voilà. Avez-vous déjà été confronté personnellement à un conflit de voisinage ou une situation juridique délicate? Si oui, comment l'avez-vous géré? Merci beaucoup. Oui, effectivement, à plusieurs reprises d'ailleurs, j'ai été confronté à des conflits, peut-être à des situations conflictuelles avec le voisinage. Et à chaque fois, il a été pour moi important de faire le bon choix. Je vais juste donner un exemple. Quand j'étais encore assez jeune et à l'université, j'avais une petite entreprise de jeux. Et donc, en fait, une voisine a estimé justement qu'il y avait un certain nombre de comportements au niveau de cette entreprise-là ou de cette petite structure. Les game centers, c'est ça? Oui, c'est un game center en fait que j'avais et donc qui dérangeait. Donc il y avait un certain nombre de jeunes là-bas en fait qui troublaient en quelque sorte sa quiétude. Et donc très rapidement, elle est allée saisir en fait l'autorité compétente, donc un commissariat de police. J'ai été convoqué et un certain nombre de dispositions pour en fait organiser plus ou moins ma propre défense. Et je pense qu'heureusement, la situation s'est plus ou moins bien terminée par une entente amiable avec la voisine en question. Et on a pu continuer ainsi par vivre de manière assez posée dans le quartier. D'accord. Là, je pense que nos chers téléspectateurs doivent aussi tirer un exemple de ce que vous venez de dire. Il est important en toute situation de prendre toujours compte de l'après. En fait, et je pose un acte aujourd'hui, mais et l'après, c'est-à-dire que votre voisin, il reste votre voisin, parfois à vie. Et donc, il est important de poser des actes qui vont toujours, comme je le disais, dans le sens du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Il faut détendre en réalité les relations. Autrement, vous vivrez toujours en conflit avec votre voisinage et ce n'est pas intéressant parce qu'un jour, vous pouvez, même au beau milieu de la nuit, vous retrouver en situation où vous avez besoin d'aide et lorsque vous n'êtes pas en de bons termes avec le voisinage, cela peut se révéler être assez suicidaire. D'accord. En 30 secondes, votre mot de fin? Vous remercier Pyramide TV. Je crois que c'est une belle innovation. On connaissait jusqu'à présent la radio qui faisait du bon travail. Maintenant, on découvre la clé. Il se fait que c'est quelque chose d'assez génial et d'assez professionnel. Et donc, je ne peux véritablement que vous encourager dans ce sens-là et vous remercier surtout de m'avoir fait l'honneur de passer dans votre studio et que je trouve assez beau.
Merci, merci pour les éloges. Merci. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de votre attention. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les troubles anormaux de voisinage et j'espère vraiment que vous avez pris note des règles qui régissent ces troubles, des comportements à adopter dorénavant pour éviter des conflits entre voisins. Notre invité du jour était Monsieur Dieudonné Kossi, il est le directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale. Merci encore une fois. Merci madame et à la prochaine. Et bien sûr, un grand merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 18 h pour parler d'autres situations que nous vivons au quotidien. N'oubliez pas, Mardi du droit, c'est tous les mardis à partir de 18 h sur la télévision Au Sommet. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à tous.